Bienvenue sur notre chaîne. Veuillez nous soutenir en vous abonnant, en aimant et en laissant votre avis dans les commentaires concernant cette histoire. Bon visionnage. Deux agents de police en uniforme bleu sont arrivés à mon garage dans une voiture de patrouille. Je les ai observés secrètement depuis mon emplacement sous le pont d'élévateur. C'était étrange de voir des policiers si heureux, mais leurs expressions sont devenues sérieuses à mesure qu'ils s'approchaient. Ils ont confirmé mon identité et m'ont annoncé une mauvaise nouvelle concernant ma femme. Quelque chose s'était passé chez nous et elle était à l'hôpital, mais ils n'ont pas pu fournir de détails. En essayant de partir immédiatement, ils m'ont intercepté pour demander des explications. Ils ont enquêté sur mes allées et venues des 3 dernières heures. Je les ai assurés que j'avais été au garage toute la journée et suggéré de demander à mes 2 mécaniciens pour confirmation. De manière apologétique, j'ai mentionné que j'avais sorti en douce pendant 10 minutes vers 11 heures pour acheter du café pour nous tous. Pendant qu'un des policiers discutait avec Mike et Pete, un autre prenait note du café que j'avais visité. Il m'a ensuite demandé si je pouvais lui montrer ma voiture. Sans hésiter, j'ai accepté en disant que mon camion était dehors. Je l'ai conduit jusqu'à mon camion et il l'a inspecté minutieusement avant de me donner la permission de me rendre à l'hôpital. J'avais l'air préoccupé lorsqu'un membre du personnel hospitalier a expliqué les blessures de Kate, la transfusion sanguine et la chirurgie en cours. J'ai trouvé non professionnel que le médecin esquisse un demi-sourire pendant notre conversation. En quittant l'hôpital, les mêmes 2 policiers m'ont intercepté pour obtenir plus de réponses. Nous sommes allés à la cafétéria de l'hôpital pour un café bien mérité. Ils ont demandé des détails sur ma relation avec ma femme. J'ai expliqué que nous nous sommes rencontrés et mariés relativement tard, il y a 8 ans. Kate travaillait avec succès comme avocate, souhaitant avoir des enfants mais attendant presque 40 ans pour s'établir dans son travail. Ils ont demandé pourquoi elle était à la maison un jour de semaine. J'ai expliqué que Kate avait quitté son emploi un mois plus tôt pour se reposer avant la grossesse, une sorte de vacances après au moins 10 ans de service domestique. J'ai conclu en exprimant mon amour pour ma femme, affirmant que nous allions bien et attendions avec impatience un bébé. Ils ont demandé au sujet de John Barton. J'ai nié le connaître et ils sont partis sans répondre. Faisant confiance à mon équipe pour verrouiller le garage, je suis rentré directement chez moi. 2 experts médico-légaux et un détective fouillaient la maison. Le détective s'est présenté, a expliqué ce qu'il savait et a posé les mêmes questions que les policiers précédents, en ajoutant une nouvelle. Il a demandé la présence de quelques gouttes de sang dans les toilettes du rez-de-chaussée. J'ai répondu en exprimant mon ignorance. J'ai ensuite interrogé le détective sur la focalisation sur moi en tant que suspect et j'ai cherché à obtenir l'assurance qu'ils enquêtaient activement sur d'autres possibilités. Il m'a rassuré en disant qu'ils avaient plusieurs pistes et a mentionné que son collègue parlait à Madame Barton, curieux au sujet de John Barton. J'ai demandé de manière apologétique. Le détective a déclaré qu'il était inapproprié pour lui de commenter. Ils sont partis, me laissant dans un état de confusion. Je suis monté à l'étage dans la chambre principale et ai observé la scène se dérouler, réalisant que je serais vraiment choqué si je la voyais pour la première fois. Plus tôt dans la journée, vers 10 heures, au travail, j'ai commencé à penser à la proximité. Il n'y a rien d'inhabituel à ce sujet, disent-ils. Les hommes pensent à la proximité en moyenne 67 fois par heure d'éveil, et se couper virtuellement de leurs épouses pendant un mois peuvent doubler ce nombre. Depuis que Kate a quitté le travail, nos 2 à 3 fois par semaine sont passés à presque 0. Kate était soit de mauvaise humeur, ennuyée et déprimée, soit trop fatiguée. Personnellement, je pensais que c'était parce que sa vie normale touchait à sa fin et qu'elle avait peur. En tant que mari attentionné, je ne voulais pas la presser, elle sortirait de sa peur à son propre rythme. Je savais que ma vie changerait après avoir eu des enfants, mais je comprenais que la sienne serait bouleversée. Je rêvais constamment de nos premières années de mariage où notre vie sexuelle se déroulait n'importe quand, n'importe où. Dans tous les cas, nous faisions un effort pour la garder fraîche et nouvelle tant que notre imagination existait, puis nous sommes lentement tombés dans le mode automatique que les partenaires de longue date adoptent souvent. Je suis sorti de mes rêveries réalisant que je devais agir pour restaurer la spontanéité, rentrer à la maison maintenant et être proche de Kate jusqu'à ce que je sois complètement épuisé. La décision était prise, il était temps de partir et de rentrer chez moi. J'ai informé Mick et Pete que je serais absent pendant un moment. Pete a demandé si je pouvais essayer la voiture qu'il venait de réparer. En rentrant chez moi, la déception m'a frappé lorsque j'ai vu une voiture inconnue dans l'allée. La visite de mes amis a ruiné mes plans. Néanmoins, j'ai décidé d'y aller,
peut-être que mon ami pourrait être convaincu de partir et de sauver mes plans sans suspicion. J'ai ouvert la porte d'entrée et mes cheveux se sont dressés sur ma tête. Je savais que mon mariage était terminé. Les sons immistacables d'affinité joyeuse résonnaient dans les escaliers. Il était presque automatique pour moi d'enregistrer une vidéo chaque fois qu'un client amenait sa voiture au garage, une précaution contre les accusations de dommages. Le cœur battant, j'ai couru les marches, caméra prête, et j'ai jeté un coup d'œil par la porte de la chambre. Oui, c'était Kate et oui, c'était un gars que je ne reconnaissais pas, heureux sur notre lit. Supprimant l'envie de réagir violemment, je me suis détourné. Je peux honnêtement dire que c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mes jambes ont cédé et je me suis effondré devant la porte, complètement dévasté, faiblement conscient qu'ils atteignaient leur sommet à proximité. Je ne pouvais pas dire combien de temps je suis resté là. Peu à peu, j'ai réalisé que tous les sons de leur trahison s'étaient arrêtés, remplacés uniquement par des conversations. C'était tout aussi mauvais et me déchirait toujours au cœur. Réalisant que je devais réfléchir, je savais que je devais sortir de portée d'oreille. Réagir émotionnellement me mènerait au moins à l'hôpital et moi en prison. Me levant discrètement, marchant sur la pointe des pieds, je me suis affalé sur le canapé, éloigné des vues, des odeurs et de la plupart des sons de trahison, libéré des distractions émotionnelles. J'ai fait ce que je savais le mieux et élaboré un plan, le sortir de vue, le confronter, le jeter par la porte arrière, le déshabiller et répéter le processus avec elle sans échymose ni témoin. J'espérais éviter un procès. Heureusement, j'avais l'arme de choc parfaite dans mon atelier. 2 ans auparavant, dans la garde nationale de réserve de l'armée, mes compétences m'avaient valu la tâche de vider des camions où j'avais trouvé un petit dispositif qui allait maintenant être utile, les grenades sont légèrement plus grandes qu'une grenade ordinaire, elles sont de petits canistères avec un mécanisme d'allumage à levier-pièce, spécialement conçu pour le sauvetage d'otages. Bien qu'elles soient conçues pour causer des dommages physiques minimes, l'explosion est accompagnée d'un flash de 8 millions de bougies de puissance et d'un son de choc de 170 dB. Le flash seul peut étourdir une personne pendant au moins 5 secondes. Alimenté par ma haine nouvellement découverte, mon esprit a rapidement formé le reste du plan. Pour éviter d'endommager ma maison, je ne pouvais pas simplement jeter une grenade par terre. J'ai sorti le dispositif. Collé rapidement un court morceau de corde dessus et mis une boucle à l'extrémité de la corde. Préparé de cette manière, je suis monté sur la pointe des pieds, réalisant que le secret n'était plus nécessaire. Entendant clairement les gémissements des hommes derrière la porte de la chambre, j'ai fait une pause seulement pour ramasser mon téléphone du sol devant la porte où je l'avais laissé tomber et j'ai jeté un coup d'œil autour du cadre de la porte. Il était évident que la seconde ronde d'affinité battait son plein. Ma femme satisfaisait son amant, le caressant en dessous de la taille. Repréparant mentalement la séquence d'événements que j'avais décidé, j'ai pris une profonde inspiration et agi. Entrant dans la pièce, j'ai enroulé l'extrémité de la corde autour du crochet en bas du luminaire, laissant le dispositif suspendu à mi-chemin vers le sol. J'ai retiré la goupille, l'ai mise dans ma poche et suis sorti par la porte, pressant mes doigts fermement contre mes oreilles et fermant les yeux. Même avec mes précautions, l'effet était incroyable. J'ai clairement ressenti l'onde de choc et la lumière réfléchie brillante à travers mes paupières. Suivant le plan, j'ai de nouveau sauté dans la pièce, prêt à agir. Cette fois, c'était mon tour d'être surpris. Je ne sais pas exactement ce que je m'attendais à voir, mais ce n'était rien comme la scène qui s'est présentée devant moi. Monsieur Anonyme était étendu sur le dos dans le lit et il y avait des dommages évidents en dessous de sa taille. Soit la nature avait été cruelle, soit quelque chose de crucial manquait. Kate était allongée par terre, les yeux vides, la bouche bougeant comme un poisson hors de l'eau, confuse. Je me suis retiré dans le couloir pour réfléchir à mes pensées, mais elles ont été brutalement interrompues par 2 cris horribles venant de la chambre, suivis de bruits forts et de portes claquées. J'ai réalisé que j'étais en sérieux trouble, mon plan avait échoué une fois de plus. En jetant un coup d'œil sur la scène chaotique, le type tombait du lit en se tenant l'aine et en hurlant. Kate était absente, présumément dans la salle de bain. Nous devions effacer toute preuve. En revenant dans la pièce, j'ai rapidement localisé le détonateur pour le dispositif et l'ai ajouté à la corde. Ne trouvant rien d'autre, j'ai conclu que tout le reste avait été détruit. Je me suis approché de la salle de bain prudemment. Kate était à genoux, vomissant dans les toilettes. Je n'avais aucune envie de l'aider, je m'en fichais tout simplement maintenant. En route vers la porte, j'ai repéré quelque chose sur le sol et ai ramassé un morceau chaud et doux ressemblant à une pointe de langue dans les toilettes du premier étage. Je l'ai éliminé,
il ne pourrait pas le rattacher. Essayant de ne pas faire de bruit, j'ai filé dans la rue, reconnaissant une fois de plus pour notre distance par rapport aux maisons voisines. À mi-chemin vers le garage, j'ai vidé mes poches dans une poubelle au bord de la route. 10 minutes plus tard, j'étais de retour dans mon petit garage de travail. J'ai appelé Pete et Mike, mes employés et amis tachés de graisse, qui se sont précipités vers moi, sentant mon alarme. Je leur ai demandé de me garantir que, pendant les 45 dernières minutes, ils étaient là, et ils ont accepté presque simultanément en disant « Bien sûr, patron ». Avant qu'ils puissent accepter trop rapidement, je les ai avertis que ce que j'avais fait était très sérieux et qu'une fois que j'aurais expliqué, ils ne seraient peut-être pas si hâtifs à répondre. J'ai exprimé des incertitudes sur les accusations auxquelles je pourrais faire face, en reconnaissant que cela pourrait mener à une peine de prison. Avant de fournir une explication, j'ai mis mes vieux salopettes et frotté un chiffon huilé sur mon visage et mes mains, me préparant à l'arrivée imminente de la police, ce que je m'attendais. Les gars me regardaient quelque peu stupéfaits alors que je racontais brièvement les événements récents. Mike a été le premier à réagir, tentant de tenir bon pendant 15 secondes avant d'éclater de rire. Cela a déclenché Pete et bientôt nous éclations tous de rire de manière incontrôlable. Il a fallu 5 minutes complètes avant que nous retrouvions notre calme et, avec des poignées de main et des promesses de soutien, ils sont retournés à leurs espaces de travail huilés. Au cours de l'heure suivante, des rires spontanés résonnaient de diverses pièces miteuses. Ma femme Kate allait affronter les conséquences qu'elle méritait pour avoir évité mes humbles amis. Ce soir-là, j'ai nettoyé la chambre principale, lavé le sol de la salle de bain. J'ai décidé de jeter la literie et noté mentalement d'acheter un nouveau tapis. Les rideaux déchirés devaient également être enlevés. Essayant de rester occupé pour éviter les pensées, les appels téléphoniques constants et les coups à la porte n'ont pas aidé. Oui, les médias étaient en effervescence. Le mélange d'infidélité et d'un homme perdant sa virilité était une histoire faite pour eux. Je n'ai ouvert la porte qu'une seule fois et ai rapidement éteint le téléphone. Finalement, sans distraction, j'ai commencé à réfléchir. Est-ce que je regrettais ce que j'avais fait? Étrangement, non. Je détestais les tromperies et en avais vu beaucoup devenir méconnaissables lorsqu'elles surprenaient leur partenaire. Étrangement, même avant le déjeuner, j'étais convaincu que ma femme partageait cette passion. J'ai été choqué d'avoir eu si tort. De plus, la motivation de Kate m'a étonné, elle semblait aussi dévouée à moi que je l'étais à elle et notre vie sexuelle avait été fantastique, du moins jusqu'à récemment. Après des heures de tumulte intérieur, je ne pouvais trouver qu'un seul indice. Je me souviens encore du sentiment d'inconfort que j'avais il y a 2 mois lorsque Kate a dit qu'elle prenait sa retraite pour profiter de ses derniers jours de liberté. Je pensais qu'elle travaillerait jusqu'au 7e mois de grossesse. Quelque chose à propos de son désir d'une dernière célébration avant d'avoir des enfants me paraissait étrange. Mon téléphone portable personnel a interrompu mes pensées, peu de gens connaissaient ce numéro. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro des parents de Kate, ils vivaient à environ 3 heures de distance dans le même état. J'ai répondu, car j'ai toujours bien vécu avec eux. Après moins de courtoisie que d'habitude, sa mère est allée droit au but et m'a demandé si je savais pourquoi les journalistes assaillaient leur maison, mentionnant qu'ils devraient le découvrir un jour. Elle n'a pas pu se forcer à entrer dans les détails. Ensuite, elle a demandé si j'avais vu les informations locales ce soir-là, peut-être les journaux principaux mentionnant une histoire sur une infidèle qui a déshonoré son amant. J'ai toujours aimé le langage coloré de sa mère et ses points de vue sur la vie, mais cela n'a pas facilité notre conversation. Oui, maman, regarde, il n'y a pas de manière facile de dire cela, alors j'irai droit au but. Le nom de la femme est Kate. Heureusement, ma confusion a été interrompue par un cri suivi d'un bip. Lorsque j'ai appuyé sur le bouton de fin d'appel sur mon téléphone, j'ai remarqué une alarme de guerre sur l'écran. Cela m'a rappelé que j'avais noté la fin de mon mariage il y a seulement 8 heures. J'avais des souvenirs vagues d'avoir laissé mon téléphone enregistré devant la porte de ma chambre. Je savais que si je ne savais jamais ou ne croyais jamais la raison pour laquelle Kate avait fait ce qu'elle a fait, je ne pourrais plus jamais faire confiance à une femme. Il y avait une bonne possibilité que je meure, un misogyne solitaire condamné à une vie d'inutilité. Avec un espoir désespéré, j'ai commencé à lire la vidéo. Je savais déjà ce qu'elle montrait, la douleur était trop fraîche pour revivre la scène. J'ai ouvert les yeux juste au moment où je posais le téléphone sur le sol. Sans représentation visuelle, seulement une vue du plafond du couloir, je devais imaginer l'infidélité du monsieur et de la dame allongés côte à côte dans le lit. Je ne pouvais pas entendre le son clairement, alors j'ai téléchargé le fichier sur mon ordinateur et l'ai passé par un amplificateur. Voici une partie importante de leur conversation.
Kate, ça a été fantastique. La semaine dernière a été géniale. En fait, est-ce vraiment nécessaire que ça se termine aujourd'hui? Mon offre tient toujours, donne-moi simplement ta parole et je divorcerai de Sarah et me marierai avec toi. Eh bien, oui, on dirait que ça va marcher. Un grand début pour un mariage avec un type qui a quitté sa femme et ses enfants. Non, et j'aime trop Dave pour le blesser ainsi. De plus, c'est un super mari et il sera un bon père. Après aujourd'hui, je serai la bonne épouse, une femme au foyer au moins jusqu'à ce que le plus jeune de nos enfants commence l'école. Tu ne peux pas l'aimer autant. Non, il n'est pas lui. Allongé ici à tes côtés. Non, tu te trompes. Je l'aime beaucoup. Le moment où je l'ai rencontré, j'ai su qu'il était mon âme sœur unique. Je ne rencontrerai jamais un autre. Je suis heureuse d'avoir un homme aussi bon qui me dorlote et prendra soin de moi quand j'aurai un gros ventre avec ses 2 ou 3 bébés. Non, je ne veux rien d'autre que mourir dans ses bras, entouré de nos petits-enfants. Eh bien, c'était un grand discours, mais cela soulève la question évidente, pourquoi es-tu avec moi maintenant? Au moins, Kate a eu l'humanité d'y penser. Il y a eu un silence d'environ une demi-minute. Je suppose qu'elle regrettait simplement le passé. Elle ne s'est pas mariée avant 31 ans et était un peu une fille sauvage. Elle regrettait simplement d'entrer dans un bar et de recevoir l'attention de toutes sortes de gars, l'excitation d'amener un type en avant puis de décider impulsivement s'il obtient ce qu'il veut ou non. Dernièrement, Dave chassait les cerfs avec ses amis tous les 2 week-ends. Il y a 3 week-ends, il a décidé de faire un voyage sur la voie de la mémoire et de visiter un bar. Cela a abouti à une nuit qui était bien mais insatisfaisante. Puis, samedi dernier, il s'est retrouvé à marcher dans le bar où j'étais et nous voici. Mon Dieu, elle est si froide. Kate considère ça simplement comme le dernier jour férié. De toute façon, de quoi te plains-tu? Viens ici. J'ai coupé le son, au moins maintenant je savais que c'était un bon maman et mari. Le problème n'était pas moi. Les jours suivants ont passé dans une complète déception. 2 jours plus tard, les journalistes se sont désengagés et ont quitté ma rue tranquille. Le directeur de l'hôpital m'a appelé et a dit que Kate aimerait un pyjama. Tu me manques, cette fois tu devras supporter ces humiliants pyjamas d'hôpital. 2 jours plus tard, son père m'a appelé. Il s'est excusé pour le comportement de sa fille et a exprimé l'espoir que je reste en contact avec lui pour essayer d'adoucir la situation. Il m'a rappelé qu'il avait une autre fille et qu'elle venait de divorcer récemment. Désolé, papa, c'est trop étrange. 4 jours après cet événement, il est réapparu dans les nouvelles. Le monsieur, pas si grand-chose, a été libéré de l'hôpital. Un journaliste a découvert quelque chose et l'a exposé comme un infidèle en série. Donc, c'était avec un certain plaisir qu'ils ont annoncé que, bien que les chirurgiens aient réussi à recoudre sa virilité, il était très peu probable qu'il puisse réaliser l'une de ses fonctions prévues. À la fin de cette semaine, j'ai reçu une visite inattendue. Madame Barton, ou Sarah comme elle insistait pour que je l'appelle, était une belle dame aux yeux tristes. Elle m'a dit qu'elle avait entendu des rumeurs disant que je pourrais avoir des preuves pouvant l'aider dans son cas de divorce. J'ai expliqué que peut-être c'était vrai, mais je ne pouvais pas l'admettre sans m'exposer. Elle a tout compris et s'est montrée très apologétique d'avoir demandé. Je lui ai dit que je pensais qu'il y avait une telle abondance de preuves circonstancielles que je n'aurais pas besoin de ce que j'avais. Si cela s'avérait incorrect, je la persuaderais de revenir et peut-être de changer d'avis. Il y avait tellement de tristesse en elle que j'ai eu pitié. Tirant le fichier vidéo, je le lui ai montré seulement dans la lueur de la grande explosion. Le choc des cris de son mari l'a fait se recroqueviller au début, mais elle s'est rapidement ressaisie. Il suffit de dire qu'elle n'était pas très triste quand elle est partie. Étant le type serviable que je suis, je l'ai invitée à venir me chercher quand la tristesse reviendrait. Oh, oui, ce n'était pas la dernière fois que je voyais Sarah Barton. La dernière visite que j'ai reçue était probablement la plus étrange. Samedi, j'ai ouvert la porte au détective avec qui j'avais parlé dans la maison le jour du grand événement. Le costume avait disparu, ne laissant que des jeans et une chemise. « Bonjour, fils. »« Non, je ne vais pas entrer. Je voulais juste dire que s'il n'y avait pas assez de preuves, j'ai recommandé que l'affaire soit classée. » En entendant ma gratitude, il s'est tourné pour partir mais s'est arrêté et a regardé en arrière. « Écoute, à la fin de l'année je prendrai ma retraite. Si je reviens après cela, me diras-tu comment tu as fait? » Je n'ai fait que sourire et lui souhaiter une bonne journée. La lettre de Kate est arrivée le mardi suivant. Astérisque lettre de Kate,
Astérisque astérisque. Mon cher Dave. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis honteuse et désolée de t'avoir fait cela. Je comprends parfaitement pourquoi tu n'as pas pu te forcer à me rendre visite et je te pardonne inconditionnellement. Je n'ai jamais pensé à la pleine ampleur des conséquences possibles de mes actions. Bien sûr, je n'imaginais pas que mes parents me déshériteront réellement. Je sais que j'ai perdu ton amour, ta confiance et ton respect pour toujours, ce qui me fait mal plus que je ne peux le décrire. Je comprendrai si tu ne veux plus jamais me parler, mais cela pourrait t'aider dans ta récupération si tu me permets d'expliquer pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Sois simplement assuré que toute la faute est mienne. Les médecins disent que je ne pourrai pas parler normalement pendant longtemps, si je le peux. Ils pensent que j'ai avalé la pointe de ma langue quand je l'ai mordue. Ils me parlent d'une technique expérimentale d'étirement qui pourrait restaurer une partie de la fonction. J'espère que cela fonctionnera et que je pourrai au moins revenir à ma carrière en tant que distraction de ce futur ennuyeux, sans amour ni enfant que je dois affronter actuellement. Pose toutes les questions que tu veux dans un divorce et je les signerai. Si tu pouvais trouver dans ton cœur de me maintenir dans ton assurance santé pour un avenir proche, je t'en serais éternellement reconnaissante. Adieu, mon amour. Je ne te souhaite que du bonheur à l'avenir. J'espère ne pas avoir complètement ruiné ta vie. Ta Kate, également connue sous le nom de ton épouse infidèle. La lettre m'a tellement ému que j'ai immédiatement annulé ma décision précédente et lui ai envoyé des pyjamas à l'hôpital. Maintenant, où sont les numéros de téléphone de Mick et Pete? Leur dois-je un baril de bière?